Salut les amis, on se retrouve pour une vidéo, je pense, sur un sujet assez important parce qu'à mon avis, il touche pas mal d'élèves, vu tous les retours que je peux avoir chaque année sur ce sujet-là. Et donc, il s'agit de dire qu'est-ce que tu peux faire, qu'est-ce que tu peux mettre en place quand tu considères être avec un prof de maths ou de physique-chimie qui n'est pas à la hauteur niveau enseignement, niveau pédagogie. Alors, on va clarifier deux petites choses dès le départ. Premièrement, il ne s'agit pas de mettre tous les profs dans le même panier, certainement pas. Deuxièmement, il ne s'agit pas non plus d'excuser les comportements de tous les élèves, certainement pas, parce que des élèves relous qui foutent rien en classe et qui ensuite se plaignent de ne pas comprendre ce que le prof explique, ça existe évidemment, et ça on le sait. Troisièmement, ce que je vais te donner ici dans cette vidéo, c'est mon avis. Ça reste mon avis, ça reste mon avis basé sur mon expérience, basé sur ce que j'ai pu côtoyer comme diversité d'élèves, mais ça reste mon avis. Donc voilà, à ne pas prendre pour argent comptant. Et donc maintenant, je vais définir ce que je considère être un prof qui n'est pas à la hauteur niveau pédagogie. En fait, ce que c'est pas que je vais définir, c'est que je vais te dire quels sont pour moi les signaux qui peuvent t'alerter sur le fait que ton prof peut-être n'est pas à la hauteur niveau pédagogie ou peut-être qu'il n'est pas du tout intéressé à enseigner. Premier signal, on parle de maths et de la physique-chimie, hein, j'insiste bien. Premier signal, ton prof ne te donne pas de cours magistral, au sens explication du cours de la théorie, on va dire, de ce que tu dois apprendre, comprendre en maths et en physique-chimie. Et là, on va tout de suite considérer les choses que beaucoup d'entre vous vont être dans ce cas de figure, hein. On va pas se mentir. Et je sais très bien parce que je l'entends plein de fois. Ah, mon prof, il fait pas cours. Ah, ma prof, elle donne plus de cours. Ah, mon prof, il m'envoie vers des vidéos sur YouTube et puis il nous distribue les photocopies du bouquin. Ça, c'est des choses que j'ai vues. Des choses d'ailleurs, j'ai jamais vraiment compris comment on peut en arriver à un tel point. C'est-à-dire que j'ai déjà eu l'exemple avec des élèves que je connaissais. L'exemple de profs qui prennent le bouquin des élèves, qui photocopie le bouquin, la page, l'essentiel. Tu sais, dans un bouquin, à la fin du chapitre, tu as toujours l'essentiel du chapitre. Le prof, il photocopie cette page-là, il la distribue aux élèves. On parle du bouquin des élèves, hein. C'est-à-dire que les élèves, ils ont déjà cette page dans leur bouquin. Ils distribuent la page aux élèves et les élèves mettent ça dans leur cahier ou dans leur classeur. Un truc complètement de fou furieux, quoi. Alors là, en fait, ça, c'est un signal. Quand un prof fait ça, tu peux dire, il y a un truc qui va pas. Parce que pour en arriver là, il y a quelque chose qui va pas. Un autre signal, c'est par exemple un prof qui va passer la séance assis à son bureau, donc pas de cours, rien d'écrit au tableau ou juste des trucs gribouillés, et puis vous laissez vous dépatouiller sur des exercices sans réelle correction. Pareil, ça pour moi c'est un signal, c'est mauvais signe quoi. Un autre signal possible, c'est un prof qui tient pas du tout sa classe et qui va laisser les élèves tricher pendant les contrôles. Bon, ça c'est un très mauvais signal aussi. Et là, tu peux considérer qu'il y a quelque chose de grave qui est en train de se passer. Il y a des profs avec qui ça arrive. Si c'est pas ton cas, tant mieux pour toi. Et si c'est ton cas, pose-toi des questions parce qu'un prof qui laisse la triche s'installer ouvertement dans sa classe au moment des contrôles, c'est très mauvais signe. En plus de ça, en plus d'être très mauvais signe, c'est donner un très très mauvais signal aux élèves que tu peux réussir par la tartufferie, parce que c'est ça, hein, la triche, j'en parlerai dans d'autres vidéos, mais j'ai horreur de la triche, c'est vraiment quelque chose de lamentable pour moi, et surtout que ça amène des élèves à croire qu'ils peuvent réussir par la tartufferie, sauf que ce à quoi ça t'amène, c'est juste de te prendre un mur à 200 km/h dans le supérieur, tu vois, parce que dans le supérieur, tu rentres dans la réalité, et dans la réalité, si tu n'as pas de vraies compétences et si tu as toujours passé les étapes en trichant, bah, tu vas te manger un mur, tu vas pas comprendre ce qui va t'arriver parce que ça va faire très mal. Et ça, je sais aussi que c'est le cas de plusieurs élèves. Et j'en ai connu des comme ça. Et j'ai un exemple très précis en tête. C'est un des vieux élèves que j'ai, enfin, un des premiers élèves que j'ai accompagné, on va dire, quand j'ai commencé à faire des cours à temps plein. C'est un élève qui trichait énormément et puis il s'est ramassé le jour du bac. C'était lamentable. Bref, on va pas rentrer dans ce détail-là. Mais un prof qui laisse globalement la classe tricher pendant les contrôles, c'est ultra mauvais signe. Donc voilà, ça c'est quelques signaux qui peuvent t'alerter du comportement d'un prof sur sa vraie motivation à enseigner, à transmettre du savoir et sa vraie motivation à être un pédagogue. Pour moi, un pédagogue, en fait, c'est quelqu'un qui va pas se contenter d'être assis. Là, tu vois, je suis assis sur mon canapé. D'ailleurs, tu reconnais, c'est mon canapé, en fait, que tu vois derrière quand je fais des vidéos de cours, d'exercices et autres. Des fois, je me pose dessus comme ça pour être tranquille et dispenser des informations que j'estime être de première importance. Donc, être un bon pédagogue, disais-je, c'est pas se contenter d'être posé sur ses fesses
et puis de montrer du doigt comme ça, de dire aux élèves, ah bah là il faut que tu montes ici, ah bah là il faut que tu ailles par là, ah bah là il faut que tu fasses ci. Pour moi un vrai pédagogue c'est quelqu'un qui montre par l'exemple. Ça veut dire je prends mon stylo, je résous un exercice, je prends mon stylo, je fais une démonstration, je t'explique en faisant un schéma, je t'explique en allant au tableau. Pour moi c'est ça la pédagogie, c'est faire par l'exemple. Voilà, le pédagogue, c'est l'exemple. Pour moi, un pédagogue, c'est un modèle. C'est quelqu'un que tu regardes et tu dis, ah, bah du coup, il m'a montré par où passer, il faut que je passe par le même endroit. Ah, il m'a expliqué ce que je devais faire, il faut que je fasse pareil. Ah, il m'a montré l'état d'esprit dans lequel il faut que je sois, alors je me mets dans cet état d'esprit. Et en fait, ça, c'est la transmission par l'exemple. Pour moi, un pédagogue, c'est un exemple. Tu vois, c'est un modèle que tu dois suivre, un modèle sur lequel tu peux t'appuyer, c'est un modèle sur lequel tu peux t'adosser. C'est ça vraiment pour moi la pédagogie. Donc c'est pas juste se contenter d'être assis sur sa chaise et puis dire aux élèves ah bah là tu fais comme ci, puis là tu fais comme ça, ah puis là tu vas par là. Là tu vas voir page 360 de ton manuel, le cours est écrit, tu vois, pour moi c'est pas ça quoi, c'est mauvais quoi. Après on va dire y a plein de situations qui peuvent expliquer hein, et c'est pour ça je veux pas rentrer dans la critique ou le jugement parce que c'est pas du tout ce qui m'intéresse ici de savoir pourquoi est-ce que certains profs on arrive à de mauvaises pédagogies ou autres parce que ça m'intéresse pas en fait. Je sais juste que ça existe, mais je pourrais te dire que des profs sont pas à l'aise dans ce qu'ils font parce que ils sont pas motivés par leur métier. Je pourrais te dire que des profs ont leur claque en fait du comportement de certains élèves et du coup par dépit bah du coup voilà ils laissent tout tomber, ils baissent les bras. Il y a plein de choses qui peuvent expliquer. Tu as des profs aussi qui sont profs dans des établissements ou carrément des lieux géographiques qui les motivent pas du tout et du coup bah ils te renvoient ça. Et voilà, y a plein d'explications qui peuvent dire que ton prof, il n'est pas intéressé par ce qu'il fait. Il y a un autre signal, on va terminer sur ça, et puis après on va passer à ce que tu peux faire, puisque la vidéo, c'est surtout de te donner des pistes, parce que c'est ça qui m'intéresse en vrai. C'est que toi, tu finis cette vidéo en te disant, ok, mon prof n'est pas mon pédagogue, mais du coup, je vais mettre en place ça, pour passer la difficulté. Il y a un autre signal, juste avant de passer aux pistes, qui peut t'indiquer que ton prof n'est pas un bon pédagogue. C'est quand tu rentres dans la salle de cours, mais que tu sens un vide d'énergie, que tu vois, t'as plus aucune énergie pour assister au cours, t'es vidé, mentalement t'es vidé, physiquement t'es vidé, tu ressens de la fatigue, tu ressens de l'ennui, avant même que le cours a commencé, si vraiment t'en es là, avec un cours en particulier de maths ou de physique-chimie, c'est qu'il y a un gros problème. Ça peut ne pas être lié forcément au prof et à ce que le prof transmet, hein. Ça peut aussi être lié à toi vis-à-vis de la matière que tu es en train d'apprendre, peut-être ça t'intéresse pas. Mais si c'est une matière qui t'intéresse, genre si tu es vraiment intéressé à fond par les maths ou la physique-chimie et que quand tu rentres en classe, tu ressens un vide d'énergie où ça va être chaud quoi, tu sens que ça va être lourd, ça va être compliqué, c'est que à mon avis, il y a un problème avec le prof et ça, je l'ai aussi constaté plein de fois avec différents élèves. Donc ça, c'est un signal comment dire fort qui devrait te mettre sur la piste de dire il y a un problème de pédagogie de la part du prof. Pourquoi est-ce que c'est important de détecter que le problème vient éventuellement d'un manque de pédagogie de la part du prof? Parce que si ça se trouve, tu es en train de perdre confiance parce que tes notes sont pas au rendez-vous, parce que ta compréhension n'est pas au rendez-vous, parce que tu sens que tu es en train de décrocher sur la matière maths ou physique-chimie, tu es en train de perdre confiance et tu es en train de te mettre des croyances limitantes dans ta tête comme quoi t'es pas à la hauteur, comme quoi c'est pas fait pour toi, comme quoi ton projet de devenir ingénieur ou de devenir ci ou ça en lien avec les maths et la physique, il est en train de s'écrouler, alors que le problème vient pas du tout de toi. Surtout si tu as été habitué par exemple à avoir des bonnes notes tout au long de ta scolarité et que tu arrives en seconde et que tu commences à planter ou que tu arrives en première et que tu commences à planter. Ça se trouve, le problème vient pas de toi. Donc c'est pour ça, je pense que c'est important de mettre en évidence si c'est un problème de pédagogie de la part du prof. Et maintenant que je t'ai donné les signaux à détecter pour voir si le problème vient du prof, on va passer à ce que tu peux faire concrètement pour passer ces difficultés, parce que c'est ça qui nous intéresse. Première chose que tu peux faire, c'est prendre conscience du problème. On vient d'en parler. Deuxième chose que tu peux faire, c'est commencer à te prendre en main et à devenir autonome. Qu'est-ce que ça signifie? Si tu as constaté que le prof ne fait plus cours, bon bah du coup tu vas plus attendre que le prof te dise va lire à telle page dans le bouquin, regarde dans ton manuel, regarde sur internet. En fait, laisse tomber ce qu'il te dit et puis commence à bosser par toi-même. Commence de façon autonome, de façon active, de façon proactive en fait. Il faut être proactif. Commence toi-même à aller plancher sur tes chapitres au fur et à mesure. Commence toi-même à aller chercher les meilleures vidéos. N'attends pas que le prof te donne la béquille du coup. Parce que s'il n'a pas envie et si tu as montré qu'il n'était pas pédagogue, oublie. Ça veut dire qu'en fait,
c'est une histoire terminée. Il va falloir que tu te prennes en main par toi-même. Et je sais que ça peut être compliqué, mais on n'a pas grand-chose à faire d'autre en fait dans l'histoire. Ça me fait penser à une ancienne élève à moi et j'avais fait l'interview. Je te remets le lien dessus ma tête si tu veux voir. C'est une élève vraiment, j'ai de super bons souvenirs à lui avoir fait cours. Et typiquement, elle était dans ce cas de figure d'être avec un prof qui était en dessous de tout ce qu'on pouvait attendre d'un prof, tu vois. Vraiment. Et c'était lamentable. Bah, qu'est-ce qu'on faisait avec cet élève? Bah, on avait complètement laissé tomber ce que son prof faisait en classe, tu vois. On n'était plus du tout sur le même rythme que le prof de maths faisait. On était en terminale S à l'époque. Non, on n'était plus du tout sur ce rythme-là. Moi, j'étais avec l'élève, j'arrivais, on faisait le cours ensemble et puis on allait à notre rythme, on faisait nos exercices, on s'était fait un planning de travail et tout, tu vois. On était en autonomie, voilà. Donc ça me rappelle cet exemple, tu vois, ça m'y a fait penser. Donc te prendre en main, c'est ça. C'est commencer à bosser par toi-même, aller chercher les meilleurs exos. Par exemple, je pense aux manuels, que ce soit en maths ou en physique-chimie. Aujourd'hui, surtout avec la réforme, là, tu as plein de manuels là, qui sont en libre accès sur Internet. Donc, tu n'es même pas obligé de te focaliser que sur le manuel utilisé par ton établissement. Tu peux aller sur Internet et tu vas trouver d'autres manuels du programme, de la réforme, etc. Et choisir tes exercices, regarder les exos corrigés. Tu peux même t'acheter des bouquins d'éditions qui sont bien connus pour préparer à de bons exercices. Je pense aux éditions Ellipse, par exemple. Je sais qu'ils sont pas mauvais sur les maths et la physique-chimie. Donc, voilà, ça c'est une façon de procéder. Tu as évidemment toutes les vidéos sur YouTube que tu peux regarder en long, en large et en travers, ce que je fais sur ma chaîne, ce que tu trouves sur la chaîne d'autres YouTubeurs. Donc il y a plein de choses accessibles sur YouTube, ça c'est une mine d'informations. Après, il faut trier, on est d'accord, après il faut trier, il va falloir que tu prennes du temps à faire ça. Donc on en arrive au temps, j'en arrive au fameux paramètre temps. Évidemment, si il y a un problème de pédagogie de la part de ton prof, il va falloir que tu passes plus de temps, c'est sûr, dans un premier temps. Après, petit à petit, ça va devenir plus facile et plus fluide et tu vas passer de moins en moins de temps. Donc voilà, ça c'était les quelques pistes que je pouvais te donner, mais ne baisse pas les bras. Dans l'état d'esprit à construire, il ne faut pas que tu baisses les bras, il faut que tu essayes de regagner confiance en toi. Donc ça, c'est ce que tu dois faire au niveau de ton état d'esprit et de ton mental. Si tu baisses les bras et que tu commences à dire bon bah c'est foutu, il n'y a plus rien à faire, du coup, tu peux oublier les éventuels projets que tu avais pour le post-bac. Si tes notes sont mauvaises et que tu as besoin d'un bon dossier, pardon, ça va être compliqué. Mais du coup, faut pas baisser les bras. Moi, je te dis, ne baisse jamais les bras. Si tu as un projet, si tu as un objectif, fonce vers ton objectif. Et si il y a des problèmes de pédagogie, eh ben, il y a d'autres choses qui peuvent se mettre en place. D'autres choses qui ne sont pas forcément payantes. Je pense notamment, je t'ai dit, à tout ce que tu vas trouver sur YouTube, sur ma chaîne, sur d'autres chaînes, à tout ce que tu peux trouver dans les manuels en libre accès sur Internet. Et ça, il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup en maths et en physique-chimie. Donc voilà, faut pas baisser les bras, mais par contre, il va falloir que tu donnes de l'envie, de la motivation et être proactif. Ok? Envie, motivation et être proactif. C'est vraiment des paramètres ultra importants, c'est des ingrédients très, très importants. Je parle de la motivation et de l'envie parce que du coup, avec l'envie, il va falloir débloquer ça en toi pour te dire que tu vas passer plus de temps que ce que tu aurais voulu passer pour comprendre une notion ou autre. Il va falloir de l'envie pour ça, parce que ça veut dire que tu vas passer plus de temps, donc tu vas faire moins de choses à côté, etc. Du coup, à toi de t'organiser, à toi de poser des plannings, et puis à toi de rogner sur d'autres activités, sans forcément ne faire plus que ça, quoi, mais en rognant quand même sur les autres activités pour te libérer plus de temps. Qu'est-ce que je voulais rajouter d'autre? Bah voilà, c'est dommage, on est déjà à 13 minutes donc on va pas trop tarder. C'est dommage que certains profs baissent les bras parce que je pense que c'est pas du tout montrer le bon exemple, je pense que c'est pas du tout préparer correctement les élèves, je pense que c'est même mettre des bâtons dans les roues à certains élèves qui ont des vrais projets et malheureusement ils tombent sur le mauvais prof, au mauvais moment, la mauvaise année où en plus il y a du confinement, où en plus il y a du temps partiel à moitié, machin truc, là, du distanciel à temps partiel ou autre. Et du coup, bah ouais, c'est mettre des bâtons dans les roues, c'est déplorable, c'est lamentable. C'est pas cool de faire ça pour les profs qui font ça, franchement, c'est pas cool. C'est pas du tout ce qui est attendu de votre mission. Et dernière chose, dernière action à mettre en place, du coup, on va pas parler de délation, mais les élèves qui sont avec des profs et qui se rendent compte des profs qui sont en dessous de ce qu'on attend d'eux, bah franchement, organisez-vous. Dans la classe, il y a forcément un délégué, il y a forcément, vous êtes un poids, hein, vous pesez 20 personnes, 30 personnes dans un groupe de classe, donc vous avez moyen de faire pression, vous avez moyen de contacter les responsables de niveau, vous avez moyen clairement de mettre en évidence qu'il y a quelque chose qui ne va pas et de forcer le prof à changer ou bien de forcer l'établissement à faire quelque chose. Mais là, ça revient à utiliser sa parole, sa langue pour s'exprimer et dire je ne suis pas d'accord et on met quelque chose en place parce que ça ne me convient pas. Donc apprenez à dire non aussi, intelligemment. Apprenez à dire non, à vous positionner pour dire ça ne me convient pas et du coup,
Il faut que les choses changent. On veut un cours, on veut des vrais exos, on veut des exos corrigés, on va avoir suffisamment d'exercices avant le contrôle pour pouvoir nous entraîner, etc., etc. Voilà. Et voilà, c'est tout ce que je voulais te dire. Si un indicateur qui vient de me venir en tête, un prof qui te dit apprenez par cœur, un prof de maths qui te dit apprenez par cœur maths ou physique chimie. Pour moi, il y a un truc qui va pas là. Il y a un problème de pédagogie. Je voulais le dire parce que tu sais, comme j'ai horreur du par cœur, pour moi, quand on apprend à devenir scientifique, on n'apprend pas à devenir un perroquet. Ok? C'est pas en étant un perroquet qu'on a inventé la machine à vapeur ou le moteur à combustion interne. C'est pas des perroquets qui ont inventé ça. C'est des gens qui raisonnent, c'est des gens qui réfléchissent, c'est des gens qui en ont beaucoup ici et qui sont clairvoyants et qui savent voir des choses que toi et moi on voit pas forcément. C'est ça être un scientifique. C'est pas juste réciter par cœur comme un bon perroquet. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire les amis. 15 minutes, c'est pas si long pour parler d'un sujet aussi important. N'hésitez pas à commenter, mettez-moi vos commentaires là en bas de la vidéo. Je serai très content d'aller lire ce que les uns et les autres vont dire, vos expériences personnelles sur tout ce qu'on vient d'évoquer dans cette vidéo. N'hésitez pas à échanger entre vous dans les commentaires, toujours intelligemment, respectueusement, pour vous donner aussi du courage mutuellement. Et franchement, ça me fera très plaisir si cette vidéo elle peut servir à ça. Allez les amis, sur ce, portez-vous bien, prenez soin de vous et à très bientôt. Ciao.